des opportunités professionnelles qui se présenteront à vous à l'issue de ce cours. Mais avant de commencer, note importante, ce cours n'a pas la prétention de remplacer une formation diplômante ou une certification dans le domaine. Il faut savoir qu'il y a bel et bien beaucoup d'opportunités professionnelles, des jobs bien payés, des grandes entreprises qui recrutent à l'appel et qui manquent même parfois de personnel, mais ce n'est pas pour autant que chacun trouve du premier coup le poste souhaité, ni même le salaire souhaité. Et après tout, c'est absolument normal, on débute tous à un moment ou à un autre, c'est tout un processus d'apprentissage et d'acquisition d'expérience sur le moyen et long terme. C'est comme un cours de médecine de 10 heures qui ne vous rendra pas pour autant médecin dans 6 mois, mais qui se veut plutôt comme un accélérateur, un pont entre votre stade actuel et vos buts professionnels. Ce cours se veut non seulement être un propulseur dans le domaine, mais aussi une opportunité d'acquérir des bases solides dans le hacking éthique pour pouvoir continuer ensuite vers la voie, la certification ou la carrière de votre choix. Voilà donc pour la petite note avant de commencer, car je ne voudrais pas que vous pensiez que ce cours vous rendra automatiquement expert en le visionnant. Cela dit, je vous rassure quand même, vous avez fait un excellent choix de nous rejoindre et vous allez acquérir beaucoup de compétences et de connaissances sur la sécurité informatique qui vous serviront à coup sûr dans le futur. Bien, assez parlé, je suis donc ici sur le fameux site de recherche d'emploi Indeed.fr et j'ai simplement tapé dans la barre de recherche sécurité informatique pour vous montrer un petit peu les offres d'emploi qui sont proposées. Alors là encore une petite note, il y a probablement des offres qui sont en double ou des offres d'emploi qui ne correspondent pas forcément à la sécurité informatique, mais quoi qu'il en soit, vous pouvez voir ici qu'il y a actuellement 28 650 emplois et par rapport à ça, je peux vous montrer une capture d'écran de la vidéo que j'avais faite il y a 2 ans où il y avait 14 000 emplois. En somme, le nombre d'offres d'emploi a doublé en simplement 2 ans, comme quoi c'est vraiment un domaine d'avenir et de toute manière, si vous êtes déjà un petit peu intéressé par ce sujet, vous le savez déjà. Je ne vais donc pas m'attarder dessus. Pareil pour les offres d'emploi, vous voyez qu'il y a consultant sécurité, expert en sécurité informatique, officier de sécurité des systèmes d'information, responsable sécurité, etc., etc. Vous avez un petit peu tous les domaines, le réseau, le web, etc. Vous avez également une petite piste par rapport au salaire ici, entre 20 000 euros et 40 000 euros par an. Bien entendu, cela ne veut pas dire grand-chose. Si vous êtes un stagiaire, vous n'aurez pas le même salaire que si vous êtes expert dans le domaine. Vous avez également le type de contrat, principalement ce sont des CDI, et vous pourrez de toute façon affiner par lieu si jamais vous souhaitez savoir autour de vous, dans votre ville ou dans la ville la plus proche de chez vous, les offres qui sont proposées. Voilà donc pour la petite preuve, entre guillemets, qu'il y a vraiment du travail, et surtout du travail intéressant. Ensuite, je passe au site officiel de l'EC Council qui propose en fait la fameuse certification CEH pour Certified Ethical Hacker qui permet en quelque sorte de prouver vos compétences, que vous êtes quelqu'un qui connaît la sécurité informatique dans les détails. C'est une certification qui est en anglais uniquement, du moins à l'heure actuelle, je dois préciser, et qui permet de montrer vos compétences dans le domaine de la sécurité informatique. Vous voyez sur ce petit graphique d'ailleurs qu'il y a d'abord une autre formation, une autre certification qui est proposée par l'EC Council, qui est la CND Certified Network Defender, que vous pouvez faire d'abord avant de faire la CEH. Vous n'êtes pas obligé de suivre exactement tout ce schéma, mais si vous le souhaitez, bien sûr, rien ne vous en empêche. Vous voyez également que vous avez ici une partie pratique. En fait, l'examen CEH en lui-même est théorique, c'est-à-dire que vous avez 125 questions, en anglais donc, où vous aurez à répondre sous forme de choix multiples, et à l'issue de l'examen, si vous avez 70 à 80%, ça change un petit peu en fonction des moments, de bonnes réponses, eh bien vous passez tout simplement votre certification. Ça c'est pour l'aspect CEH classique, et vous avez l'aspect pratique où là ça sera que de la pratique, des challenges, des tests de pénétration, des tests de vulnérabilité qui vont vous permettre d'atteindre ce statut, cette certification hacker éthique au niveau pratique. Rien ne vous empêche ensuite de passer à la certification ECSA pour EC Council Certified Security Analyst, qui, celle-ci, montre encore un niveau supplémentaire, encore plus avancé, avec à nouveau une partie pratique, et si le cœur vous en dit, vous pouvez passer au mode expert avec la certification LPT. Je crois qu'en bas vous avez les détails, voilà, vous les voyez ici, le nombre de questions 125, durée de l'examen 4 heures, choix multiples, et vous avez les références de l'examen. Il faut savoir qu'elle coûte quand même un certain prix, autour de 1 000 $ minimum sans préparation, c'est-à-dire sans acheter la formation. Je vous passe les détails qui risquent d'ailleurs de changer dans le futur, mais en somme c'est ça, vous pouvez la passer entièrement en ligne, et pendant les 4 heures vous faites votre questionnaire à choix multiples, et puis vous aurez à la fin de celui-ci le résultat si vous avez passé ou non la certification. Si l'anglais n'est pas trop votre fort, vous pouvez vous rendre sur des sites en français comme Akaoma qui propose des formations pour justement notre fameuse certification CEH et qui vous aide en quelque sorte à la passer avec là encore des modules d'e-learning, donc vous apprenez entièrement à distance et vous pourrez ensuite essayer de passer cette certification
Il me semble qu'elle restera toujours en anglais, je ne crois pas qu'elle est à l'heure actuelle traduite en français. Je n'ai pas non plus parlé des autres certifications, il en existe encore d'autres, des certifications Cisco, des certifications OSCP de Offensive Security. Si jamais vous souhaitez en parler, on peut en parler dans les commentaires en dessous de la vidéo, sinon vous en trouverez de toute manière sur internet. À vous de choisir, vous n'êtes pas obligé de vous certifier, mais comme dit, tout dépend de votre envie, de votre parcours professionnel. Je vous montre ensuite le site concurrent à Akaoma, qui est lui un petit peu plus le précurseur, j'ai envie de dire, de la sécurité informatique en France, c'est Sysdream, qui propose, comme vous le voyez lui aussi, la formation Certified Ethical Hacker. Vous avez en haut le menu formation avec différentes formations. Vous avez ici, je crois, les dates et les types de formations avec, encore une fois, des titres différents, des formations différentes. Des formations fondamentales, des formations avancées et des formations experts. Tous les détails sont sur le site, je ne vais donc pas en parler sur cette vidéo. Je passe par contre au dernier point qui sont les bug bounty. Ce sont en fait des programmes auxquels s'inscrivent les entreprises, et généralement les grandes entreprises, pour demander à des chercheurs en sécurité, qu'on appelle également des chasseurs, des hunters, afin de les aider à trouver des vulnérabilités dans leur système et à les corriger avant qu'un pirate malveillant ne s'en charge. Et du coup, forcément, tout travail mérite salaire. Si le chercheur découvre des vulnérabilités, surtout des vulnérabilités très importantes, eh bien, il sera rémunéré en conséquence. Vous pouvez donc vous inscrire sur ce site. Mais attention, encore une fois, un autre point très important à préciser, vous ne pouvez pas vous mettre à pirater un petit peu n'importe quel site comme ça, puis contacter l'administrateur et puis lui dire que vous avez trouvé des vulnérabilités et puis demander une rémunération. Ceci serait tout à fait illégal. Vous devez bien faire attention que l'entreprise soit inscrite sur ce type de site. D'ailleurs, avant, il s'appelait bountyfactory.io. Il a été renommé en YesWeHack, mais cela ne change rien au principe. Vous pouvez d'ailleurs voir, sans même avoir besoin de créer un compte, les divers programmes. Notamment, vous voyez ici les rémunérations entre 50 et 1500 euros. Vous avez Deezer qui est inscrit également. Vous avez Dailymotion. Vous avez le groupe CCM, comment ça marche, etc. Vous avez plusieurs entreprises, dont le fameux Quant également, qui peut vous offrir jusqu'à 10 000 euros si vous trouvez vraiment une grosse vulnérabilité dans le site et que vous aidez l'entreprise à la sécuriser. Bien sûr, en vous inscrivant, on vous donnera tous les détails. Certaines vulnérabilités ne sont pas concernées, certaines vulnérabilités sont de niveau, on va dire, plus faible, avec moins de possibilités de piratage, etc. Vous aurez vraiment tous les détails qu'il vous faut lorsque vous vous inscrivez. Voilà donc pour les opportunités au niveau professionnel. Vous avez divers types de jobs, d'ailleurs même en tant qu'indépendant, c'est par exemple mon cas, vous pouvez être consultant sécurité pour une entreprise, pour des particuliers ou même construire votre propre société dans le domaine de la sécurité informatique. Et bien sûr, il faut savoir que même si vous ne voulez pas forcément vous intéresser uniquement au côté professionnel, la sécurité informatique concerne tout le monde et même en tant que simple particulier, le cours vous sera utile et probablement également à vos proches, à votre famille, à toutes les personnes qui utilisent l'informatique ou travaillent dedans. Si tout cela vous tente, eh bien bienvenue encore une fois, vous êtes au bon endroit et je vous invite dès maintenant à continuer avec la vidéo suivante.